Bonjour et bienvenue sur l'émission Nature Co. Donc aujourd'hui, nous allons parler tous ensemble de la pêche artisanale avec Gasmine et Serge qui sont nos invités. Et juste avant de parler avec eux et de définir ensemble ce que c'est la pêche artisanale au Congo, ce qu'elle va devenir, et nous allons partir tous ensemble sur un reportage. On va partir devant le Cap, donc en mer, avec Serge qui nous rejoint. Merci. Bonjour, et donc là on vient de partir justement du cercle naval. On se dirige vers le quartier de Songolo et on va essayer de trouver des pêcheurs artisans, d'échanger avec eux et de comprendre comment ils fonctionnent, donc qu'est-ce qu'ils font dans leur travail et voir vraiment le quotidien d'un pêcheur artisan ici à Pointe-Noire. Donc Serge, ça va? Oui, ça va bien. Donc on est sur le bateau de la direction départementale et de la pêche. Oui, ça c'est bien, ça. Donc on est parti justement pour essayer de trouver des pêcheurs, de leur poser des questions un peu sur ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, je m'appelle Serge Makosso, je suis membre de la Bouée Couronne, une association qui est dans l'environnement, qui s'implique dans les problèmes des pêcheurs. En fait, nous voulons un peu s'ingérer sur ces problèmes-là pour essayer un peu d'aider les pêcheurs. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu sais quel type de problème les pêcheurs artisans rencontrent en ce moment? Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes concernant les pêcheurs artisanaux. Vous savez que d'abord les pêcheurs ils ont des problèmes avec les bateaux industriels qui font la pêche industrielle qui viennent vers la zone de reproduction. À tout moment il y a des problèmes. Pourquoi je dis qu'il y a des problèmes? Parce que il y a des pertes de filets, il y a des bateaux, des grands bateaux d'industrie qui viennent leur couper les filets. Toutefois, il y a des types de problèmes comme ça, quoi. On essaie un peu de mener à la normale. On veut juste que les choses aillent un peu bien, que certains respectent leur zone. Les industriels respectent la zone qu'on leur a réservée pour la pêche et les artisans restent dans leur zone de reproduction parce qu'ils ne font pas la pêche industrielle. Voilà. D'accord. Et on nous a dit qu'il y avait énormément de pollution ici sur le littoral, cette partie du littoral. Est-ce que ça aussi ça pose des gros soucis aux pêcheurs? Mais est-ce qu'avec la Bouée Couronne, vous avez des solutions pour eux? Vous avez des projets pour essayer de réduire cette pollution marine? Des solutions, maintenant pas encore. On essaie de trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'on voulait un peu amener ces problèmes-là envers les autorités qui voient ce problème-là. Parce que par rapport aux produits que nous consommons, il faudrait que ce soit un produit propre, un produit vraiment consommable, de proprement dit. Voilà pourquoi nous voulons un peu qu'il y ait la propriété entre le pêcheur qui fait son travail, que ce soit qu'il travaille dans un endroit sain, et de poisson, pour que nous puissions manger un produit sain aussi. Voilà pourquoi on voulait un peu édifier les pêcheurs. En allant à la pêche, il faudrait qu'ils travaillent dans les bonnes conditions, que le poisson sorte dans les bonnes conditions aussi. Voilà. C'est ça. Et pour que le poisson sorte dans de bonnes conditions, il faudrait éviter aussi toute pollution pour qu'on puisse justement en avoir abondamment dans les années à venir. Oui, la pollution, il y a plusieurs pollutions. Hein. La pollution industrielle, les produits chimiques que les sociétés pétrolières déversent dans la mer, ça aussi c'est une pollution. Il y a
quand la pluie tombe, il y a aussi la saleté qui vient dans les rivières, qui viennent vers la mer aussi. Donc tout ça là, c'est ça qui provoque la pollution. Donc nous devons trouver, les autorités doivent trouver une solution par rapport à tout cela. Trouver une solution afin qu'il n'y ait plus ces problèmes-là. Commençant depuis la cité jusqu'à vers un peu la mer. Parce que la saleté, la plus grande pollution provient des produits ménagers. Ouais. Les déchets ménagers, quoi. Voilà. Très bien. Bon, ben, ce que je te propose, c'est qu'on parte à la rencontre d'un pêcheur artisan, ou de plusieurs si on a de la chance. On va essayer de leur poser quelques questions. Et, ouais. C'est pas grave. Allez, super, merci. Bon, bonjour Monsieur Makaya. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui. Nous, on pratique la pêche en la ligne. Bon. Pour l'heure, il n'y a plus de poissons en mer. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui font la pêche. Donc, vraiment, ça ne marche pas. Et ça fait longtemps que tu es pêcheur? Oui, ça me fait quelque chose de 15 ans. 15 ans que tu es pêcheur. 15 ans. Et on nous a dit qu'il fallait, pour pêcher pêche artisanale comme ça, qu'il fallait aller de plus en plus loin en mer. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, il faut avoir les moteurs là. Ouais. Les moteurs de 40 chevaux, 15 chevaux ou 25 chevaux. D'accord. Pour l'heure, on n'a pas de moyens pour acheter les hors-bords. D'accord. Donc là, déjà, tu es dans cette difficulté-là. Oui. Et toi, tu fais de la pêche à la ligne. Et tu peux me dire ce que c'est ce poisson? Ça, c'est la lotte. La lotte. C'est bon? Oui. C'est bon, c'est mangeable. D'accord. Et il y en a souvent qui est vendu au Capac? Si. D'accord. Et toi, quand tu as pêché ton poisson ici, tu vas l'amener là-bas, c'est ça? Tu débarques Oui, là-bas? je débarque là-bas. D'accord. Ok. Et tu pêches de quelle heure à quelle heure? Je monte à 8 h 8 heures jusqu'à 15 h. Jusqu'à quelle Là, heure? je suis de retour même. Là, tu vas retourner là-bas. Oui. D'accord. Et tu as pêché beaucoup de poissons aujourd'hui? Oh non. Non, non. Pas J'ai assez. pêché seulement deux poissons. Seulement 2 poissons? Deux, parce qu'il n'y a plus rien. T'as vraiment plus rien. Il n'y a plus rien. Et tu pêches avec ça alors, à la ligne, Ça, c'est avec, la ligne. Ok. Et c'est pas trop difficile de remonter les poissons comme ça? Oh non, non, non. Nous sommes des techniciens. Ouais. Des fois, ils t'échappent ou ils Si, t'échappent si, jamais? si, si. Ah, ça arrive? Pêche, tu aussi. Eh ouais. Il faut avoir l'open bar. Ouais, ouais. Et avec ton bateau là, il n'y a pas trop de difficultés et je vois qu'il prend un peu l'eau. Si. Ça. Tu le répares là-bas directement quand tu arrives sur place? Ouais, ouais. Ça, c'est, je fais ça, le programme là, c'est demain. D'accord, demain tu le Je vais répares? réparer ça. D'accord. Très bien. Et vous êtes toujours 2 par bateau au minimum? 2. Et ils pêchent aussi? Ici, il pêche. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ce que tu fais à la journée? Une vraie journée de travail, quand tu pars de là-bas, tu arrives jusqu'ici? Oh, c'est un problème de chance aussi. D'accord. J'ai gagné le poisson tantôt à 10 000, Mhm. 20 000. C'est un problème de chance. Mais pour l'heure, je vous dis qu'il n'y a plus rien. Même. Plus rien. Normalement, c'est les Chinois qui nous embêtent. Les Chinois. Regarde d'abord, aujourd'hui là, si vous partez en haute mer là, vous allez voir 4 bateaux, 5 bateaux qui fait leur pêche là. C'est un vilain pêche qui fait. Plus tard à la longue, on doit souffrir les petits-fils. On doit souffrir. Plus rien. Et tu aimes trop ce métier, on dirait, pour pouvoir l'arrêter. Mais pour l'heure, il n'y a pas de boulot. On ne peut rien faire. Là, si je reste à la maison, moi avec mes enfants, j'ai une femme, j'ai 5 gosses, on va manger quoi? Donc tu es obligé de... Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. Ouais, donc c'est des jours comme ça avec 2 poissons, c'est souvent maintenant que ça arrive? Moi, je ne peux rien faire, il n'y a que 2 poissons. Avec 2 poissons. Ça, c'est Dieu qui partage. Je ne suis pas un magicien pour rentrer dans l'eau. Mais avant ça se Dans passait le bien. temps où il n'y avait pas de Chinois, non, on travaillait bien. Dans le temps. Mais pour les comme il y a des Chinois ici, c'est la pagaille. Moi, c'est la pagaille. Et est-ce que tu as remarqué aussi qu'il y a beaucoup de plus en plus de déchets ici en mer? Les déchets. Après toi, ça n'a pas d'impact sur ton activité quand tu pêches à la ligne? Non? Est-ce que
tout cas ceux qui ramènent souvent les gros filets de pêche là, après ils ramènent beaucoup avec des poissons, des beaux poissons, mais avec... Là, les gros filets là, ils montent en haute là. Ouais. Là, je ne peux pas compter là-bas parce que je n'ai pas... En tout cas, toi tu fais de la bonne pêche parce que ce poisson là il fait déjà la maille. C'est pas des poissons, des petits, tout vraiment réquiqués qu'on retrouve dans des filets. Ça, c'est des filets, c'est des Chinois qui font ça. Les frettés là. Parce qu'ils ont leurs filets là. Ils ont des petits trous. Ben, pour bien voir, il fallait que eux, les Chinois, cherchent les filets qu'ils ont de gros trous là. Les mailles. Des mailles là. Des gros mailles là. Parce que s'il y a de gros poissons restent. Les petits là sortent. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Les petits là, ils doivent pousser encore. Maintenant, eux, ils prennent les petits jusqu'au gros. Ouais. Et à tes enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que tu leur dis qu'il faut continuer à faire le métier? Non, de non, papa? non, non, non. Il faut qu'ils arrêtent la C'était pêche? moi, il doit arrêter. Il faut qu'ils arrêtent de la pêche là. D'accord. C'est pas normal. Et si tu aimes vraiment le poisson comme ça, est-ce que l'aquaculture, faire de la production de poissons dans des bassins, est-ce que c'est une idée pour toi qu'on va pouvoir exploiter à l'avenir ici au Congo? Les poissons pour faire... Les poissons dans des bassins qu'on a, non, ça c'est pas quelque chose que tu penses qui peut marcher. Toi, tu penses vraiment le bon poisson frais qu'on retrouve ici, hein, dans l'océan du Congo. Je comprends. Bah, écoute, je te remercie d'être venu avec nous sur ce reportage-là et de nous avoir donné ton avis sur ton activité, comment ça se passe ta situation et pour cette belle lotte que tu m'as fait tenir. Bah, merci à toi. Merci. Bon, j'aime pas la message, mais bon. Oh, ça ne aussi, dérange hein, pas. du coup, ça dérange pas. Moi, je suis pêcheur. Ben oui, ben voilà. J'apprends aussi. Bonjour papa. Bonjour. Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, je vais me présenter. Mon prénom c'est Alain Pakamakoso. Très bien. Et ta position? Ma position? Ouais, position. De quoi? C'est normal? Oui, je Ou suis tu es normal. dingo? Non, je suis normal. Bon, ça me va, Diego. C'est bien. Est-ce que tu peux nous parler de ta journée de travail? Ma journée de travail. Quand je commence aujourd'hui, je démarre aujourd'hui, je fais 3 jours dans l'eau. Pour chercher du bar, des langoustes, tout ça, des poissons séchés là. D'accord. Et en ce moment, tu arrives à faire des belles journées? Tu reviens avec beaucoup de poissons? Oui. Ça va? Oui, La ça, pêche? ça va pour la pêche. D'accord. Tu n'as pas de problème particulier? Il n'y a pas de problème. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, il y a très longtemps. Depuis le bas âge. Depuis le bas âge? Oui. Et est-ce que tu vas de plus en plus loin pour pêcher ou tu arrives à pêcher au même endroit où tu pêchais avant? Si j'avais le moteur, je devais partir au grand large là-bas, jusqu'à Yanga Sendé, du Kuala. Comme le bateau qu'on a vu avant. Voilà. Eux, ils vont vraiment loin. Voilà. Là, comme je fais pour ramer, je vais seulement jusqu'au large là-haut, arrête le tanker là. Ben, c'est déjà loin quand même. Ouais. Faut revenir après. Ouais, vous revenez après 3 jours. D'accord. Et tu fais comment pour tu regardes bien la météo avant? Enfin, comment tu sais que tu peux partir en mer au large comme ça alors qu'il peut y avoir des grosses vagues à un moment? C'est difficile quand même. Alors, ici au large, là, il n'y a pas de grosses vagues. C'est pas le vent peut-être, mais le vent, comme nous avons des cailloux, avec de ancre, ça peut tenir. D'accord. Et vous êtes 2 dans le bateau Oui. pendant 3 jours? Et là, la saison des pluies va revenir aussi? Il y a des Et tu fais ça toute l'année? Oui, tu fais ça toute l'année. D'accord. Et il y a des périodes où il y a plus de poissons que d'autres? Oui, il y a des périodes. Et c'est-à-dire, là, on est dans quelle période? On a quelle période? Ouais. Par exemple, nous sommes en septembre, ça, il y a Ouais. beaucoup de vent, on ne peut pas pêcher beaucoup. D'accord. Voilà. Donc là, on calcule seulement pour la ligne. C'est le moment qu'il y a la ligne, que quand il sort, il est gros comme cela, il n'y a plus de vent. Toi, Donc, tu pêches à la ligne? Ouais, je pêche à la ligne. Et tu mets quoi au bout comme appât? Et le makwala avec le crevette. Ah, Ouais. d'accord. Et avec ça, tu arrives à attraper quoi en ce moment? Le bar, Le bar, le bar, le capitaine, le capitaine. le capitaine royal là, j'attrape tout. Et la nuit, tu pêches aussi ou vous Je pêche reposez? non, je pêche sur la Et baie. tu dors quand, papa? Hein? Tu dors quand? Non, je dors pas. Tu dors pas? Je me semaine seulement. Pendant 3 jours? Oui, je suis à la guerre. Ah ben, c'est la plus grosse des guerres. Oui. Ah ouais, et là, c'est... Et est-ce que tu as des équipements quand même un peu de sécurité dans le bateau? Oui, pour toi? il y en a. Par exemple, le flotteur là, c'est une sécurité déjà pour moi. Mhm. Il y a des flotteurs pour nous deux D'accord. et avec notre sous-étage là. Maintenant, pour emballer ça, on voit que non,
ça étouffe le corps. Donc, c'est pour ça qu'on reste souvent comme ça pour trouver. Comme on est habitué de voir avant déjà, depuis petit âge là, pour pêcher justement comme ça, donc on va regarder ce visage là, ça étouffe. Ok, mais il faut faire quand même très attention si tu n'as pas le gilet parce que il peut y avoir des vagues grosses quand même qui peuvent te faire chavirer. Bon, il faut faire attention quand même. Oui. Ok. Ok. Bon, bon courage à toi. On vous parle aussi votre. Merci. Et vraiment, on est en train d'assister à une scène de ramassage de filets. Ouais. Là, c'est des poissons volants. Là, ils sont en train de le retirer, leur filet, après avoir mis dans l'eau. Et un moment, après, il faut retirer pour attraper s'il y a des poissons là-dessus. Donc, c'est la scène que nous sommes en train d'assister pour l'heure. Voilà, ils tirent leur filet. Vous le constatez, monsieur Paul? C'est des poissons volants, ça? Oui, ça, c'est le poisson volant, oui. D'accord. Oui. C'est comme ça qu'ils retirent les poissons dans l'eau. Au fur et à mesure que l'autre avance avec son moteur. Et au fur et à mesure, les deux autres sont en train de retirer le filet. Et une fois qu'ils ont fait ça, est-ce qu'ils font le sens inverse? Ils remettent le filet après ou après Il faudrait qu'ils arrangent d'abord une fois. Ils doivent enlever le poisson qui est dans le filet. Ouais. Il faut qu'ils l'enlèvent d'abord carrément. Après, ils arrangent leur filet. S'il faut le remettre, ils font le remettre. S'il faut rentrer, il faut rentrer par rapport à la quantité du poisson. À la quantité de poissons qu'ils ont recueilli. attrapé. Voilà. Ok, très bien. Et ça peut être long un filet comme ça? C'est vraiment long, vous le constatez. C'est depuis là-bas qu'on a commencé. Ouais. Ça va jusque là-bas. Ça peut faire 300, 400 mètres. C'est quand même impressionnant. Et il leur faut combien de kilos de poisson pour pouvoir rentrer? Ils estiment ça à l'œil à peu près? Ils voient ça même par rapport au poids que leur bateau peut emmener. La pirogue remplie. Là, oui, voilà. Si c'est trop, mais ça va déborder alors, c'est qu'ils vont prendre de l'eau. Sinon, c'est dangereux. Ok. Donc voilà. Et tu penses qu'eux, ils partent comme ça pour plusieurs jours aussi? Ceux-là, ils partent juste pour la journée et ils reviennent? Juste une journée, je pense. D'accord. C'est ce que je sache, sinon que je ne peux pas dire plus que ça. C'est parce qu'ils ont le moteur aussi, après voilà. on ne sait jamais. C'est contraire à ceux-là qu'on a vu qui pêchent à la pêche à la ligne. Ceux-là peuvent dormir 2-3 jours parce qu'ils prennent un par un. Or, ceux-là, ils prennent au moins une quantité une bonne fois. Donc, c'est un peu la différence. C'est un travail difficile et bien fatigant quand même. Mais là, vous constatez qu'ils ont un congélateur, qu'ils ont mis la glace là. Ouais. Donc après, ils vont mettre le poisson. D'accord. Si la quantité n'est pas encore suffisante, ils peuvent continuer. Ok. En attendant, ils ont la glace pour conserver le poisson, pour que ça ne s'abîme pas. Ouais. C'est l'autre là-bas. Voilà. Conserver la qualité, je vois. Comme on fait au Capac. Ok. Ok. Très bien. Vraiment, c'est ça. Là, on voit vraiment dans le filet qu'il n'y a que des beaux poissons. Hein. Vraiment. Il n'y a pas un seul petit poisson qui ne fait pas la maille. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai vu que des gros. Par rapport aux mailles, c'est les mailles qu'ils ont réservées ce genre de poisson. Ouais. La maille là, c'est réservé pour le poisson volant. D'accord. Il n'y a pas d'autre type, sinon que ça. Ok. S'il y a d'autres types, mais c'est la même taille que ce poisson-là peut attraper. Très bien. Bon. Bonjour. Bonjour, monsieur Paul. Gasmine, Serge, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle pour nos téléspectateurs. Gasmine, tu peux commencer peut-être? Moi, je suis M. Gasmine Tati Bamonafiti, président de l'association La Bouée-Couronne et pêcheur en même temps, pêcheur artisan en même temps. Et l'association La Bouée-Couronne contribue à la sécurité en mer, pêche et protection de l'environnement marin. Merci. Moi, c'est M. Serge Makoussou. Je suis le secrétaire de l'association La Bouée-Couronne. Comme vous venez de le dire, nous avons été invités ici pour venir parler un peu de la pêche, la sécurité en mer et autre chose, quoi.
Est-ce que c'est possible de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, la pêche artisanale ici au Congo? Bon, la pêche artisanale a une grande place au niveau du Congo, parce que la pêche artisanale produit beaucoup de production qui fait nourrir beaucoup de la population aussi. Et la pêche artisanale, il y a plusieurs endroits qu'on fait la pêche artisanale. Premier endroit, c'est ici à Pointe-Noire, là où il y a plus de pirogues artisanales, au moins près de 400 ou 500 et quelques pirogues de pêcheurs artisans. Et il y a aussi le village Matumbi, donc après Pointe-Noire, c'est le village Matumbi, là où il y a aussi plus de pirogues. Là-bas aussi, on pêche beaucoup. Et il y a aussi d'autres villages comme la Pointe Indienne, Njeno, Fouta. Et la pêche avant, quand on le faisait avant, c'est-à-dire nous, et quand j'ai débuté la pêche, il y avait plus de production qu'aujourd'hui. Ça veut dire en 2004, il y avait vraiment beaucoup de production. Et en 2005-2006, par l'influence de bateaux industriels qui viennent pêcher plus dans des zones artisanales. Donc ça influence plus la pêche artisanale. Donc dès aujourd'hui, la pêche artisanale commence à perdre un peu ses valeurs par rapport aux quantités pêchées. Et là, vraiment, on a des difficultés maintenant. Là. On a des difficultés de faire une très bonne pêche. Avant, tu pars aujourd'hui et tu reviens demain, tu fais bien une bonne pêche. Et maintenant, là, il faut faire 5 jours pour faire une bonne pêche. Donc, il y a un problème à voir ensemble. Et pourtant, on sait que le Congo, sa face maritime, c'est quand même 170 km de côte et il a un potentiel halieutique énorme. Il y a vraiment une grande variété de poissons dans les eaux congolaises. Et comment ils sont pêchés, ces poissons? Quel outil on utilise pour prélever cette ressource halieutique? Vraiment, merci aussi, parce que ces poissons, il y a des saisons. Il y a des saisons de 3 mois, des saisons de 6 mois. C'est-à-dire des saisons de 3 mois, c'est vulgairement, comme on dit chez nous, à la pêche artisanale. 6 mois, on pêche des makwala. Les makwala, ça prend 6 mois. Et quand on veut pêcher des poissons de luxe, comme on appelle de bar, des sols, et d'autres de mérou, et ça prend 3 mois. C'est-à-dire 3 mois, on prend mai, juin, juillet et août. Il n'y a plus de bonnes poissons de qualité comme que je viens de citer, des bars, des sols. Et après août, quand tu vas vers octobre, novembre, tu commences à un peu avoir un peu de makwala, comme on dit chez nous, de makwala. Mais de makwala, ça prend que 6 mois. On ne pêche pas toute une année de même poisson, non. C'est par saison. Je comprends bien. Serge, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'un pêcheur congolais est fier de faire son métier? La pêche maritime, est-ce qu'un pêcheur congolais a envie de le transmettre à ses enfants à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est fier de ce qu'il fait? Évidemment. Parce que quand nous avons posé la première question pour savoir de quand date la pêche artisanale, c'est une activité que nous sommes venus trouver, que nos aïeux nous ont laissée. Et c'est de père en fils, ça se transmet. C'est un métier. Un métier, vraiment, nous sommes fiers de le faire. Voilà pourquoi le pêcheur, il est fier d'exercer ce métier. C'est à base de ça qu'il s'est nourri. Donc, quand on aime un métier, on est fier de le pratiquer. Parce qu'il se nourrit il nourrit sa famille, il a un revenu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour la pêche. Un pêcheur artisan plutôt. Très bien, merci. Et est-ce que vous savez, quand un pêcheur arrive avec sa pirogue, comment ça se passe une journée de travail? Une fois que le pêcheur part en mer, est-ce qu'il part seul en mer? Est-ce qu'il part en équipe? Qu'est-ce qu'il prend avec lui comme outil de sécurité, matériel de sécurité en mer? Puisqu'en mer, il y a de nombreux dangers auxquels le pêcheur doit faire face, surtout s'il part de plus en plus longtemps et de plus en plus loin. Est-ce qu'il y a des choses qui sont nécessaires à sa sécurité? Bon, voilà, et en principe, le pêcheur, précisément quand un pêcheur
part en mer, d'ailleurs, il faudra qu'ils soient d'abord en bonne santé. Et deuxièmement, ils font leur vivre, c'est-à-dire ils achètent de quoi manger en mer. Et dans la pirogue, en principe, ils devaient avoir... C'est des notions qu'on va transmettre du jour au jour parce qu'il n'y a pas assez de moyens sur l'activité de la pêche. Pourquoi? Parce que ces outils de sécurité-là coûtent cher. Un gilet, il faut un extincteur, par exemple dans les pirogues motorisées. Donc il faut un gilet, un extincteur. Et il y a aussi des machettes. Boîte à pharmacie aussi. Hein. Boîte à pharmacie, il y a des lots. Donc il y a vraiment une grande activité quand le pêcheur artisan part en mer. Et quand il part en mer pour aller pêcher, quand il rentre, en principe, ce n'est pas le pêcheur qui vend. Donc quand il va pour aller pêcher, et c'est maintenant le tour du patron, c'est-à-dire le propriétaire du matériel. C'est à lui maintenant de vendre et rendre compte au pêcheur. D'accord, donc c'est pas le pêcheur qui vend lui-même son poisson. Non, c'est pas le pêcheur qui vend le poisson. Je vais un peu éclaircir, monsieur Paul. Vous savez que entre le pêcheur et le patron pêcheur, c'est juste des partenaires. C'est pas une société comme le dit-elle. Moi, j'ai mon matériel. Toi qui connais le métier, je te remets mon matériel. Tu vas exercer le métier que tu connais très bien. Quand tu apportes le produit, c'est à moi de vendre mon produit parce que le matériel m'appartient. Tu es allé juste pêcher et tu attends ton revenu, c'est-à-dire ta quote-part. Dans le partage, le patron pêcheur enlève d'abord sa part, c'est-à-dire l'argent qui revient d'abord à son matériel. Et le reste, on fait moitié-moitié. Le reste entre le patron et le pêcheur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc voilà un peu à peu près comment ça se passe. Voilà. Donc le patron, il prend d'abord son revenu, c'est-à-dire sa part concernant son matériel. Quoi. Oui, c'est une grande confiance. Voilà. Ouais, donc ce n'est pas une société. Après que le pêcheur a eu sa part, il peut aller pêcher dans une autre pirogue. Il peut aller voir un autre patron. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il n'a pas ce droit-là de vendre le produit qu'il est allé avoir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les différentes techniques de pêche? Alors, comment on pêche au Congo, la pêche maritime? On reste sur la pêche maritime. La pêche maritime au Congo, ça se pêche en plusieurs façons. C'est-à-dire, première façon, c'est des filets. Des filets. Deuxième façon, c'est on pêche à la ligne. C'est-à-dire, il y a des pêcheurs qui vont en mer, ils n'ont même pas de filets, mais ils ont que des hameçons, donc la pêche à la ligne. Et ils cherchent un endroit là où il y a des rochers, c'est là où ils pêchent des barres au fond. Et d'autres pêches, c'est en filet. Et il y a aussi d'autres techniques, c'est des filets flottants, c'est-à-dire c'est aussi des filets, mais c'est des filets qui flottent. C'est pas comme des filets de makwala qu'on fait des cercles, mais ça c'est des filets que tu mets ici, et tu vas faire au moins 8 heures du temps avant de ramasser. Donc ça, tu dérives avec. Ça, c'est aussi une autre technique de pêche. Donc il y a plusieurs techniques. Et il y en a une qui est mieux que les autres, ou en fait chaque technique est adaptée au type de poisson pêché? Bon, chaque technique est adaptée dans le type de poisson. Vraiment, pour moi, vraiment, le technique de pêche durable, c'est la pêche à la ligne. Parce que la pêche à la ligne, il ne prend pas des frettins, il ne prend pas des petits poissons. Parce que des filets, il y a des petites mailles, il y a des grosses mailles, ça dépend du type de filet que tu vas emmener en mer. Mais si tu avais amené des petites mailles, et tu vas aussi pêcher des petits poissons. Alors qu'à la ligne, c'est un gros poisson qui vient prendre ton appât. Ça, c'est vraiment une pêche durable. Et il y a aussi des techniques de pêche comme on appelle des palangues. C'est-à-dire que tu as une grande ligne qui a au moins 1000 ou 2000 hameçons. Et ça aussi, c'est une pêche durable parce que c'est de gros poissons qui viendront se mettre là. Ça, c'est vraiment une pêche durable. Ouais, je voulais aussi signaler un type de filet aussi, qu'on appelle le filet tiré, qui attrape un peu tout. Donc, il ne choisit pas les gros, il ne choisit pas les petits, il attrape tout. Donc, c'est une technique avec 2 cordes, 2 pieds. Quand la pirogue va, il va jeter, il fait comme un cercle comme ça là, et on tire de part et d'autre.
Quand on tire comme ça, là, vraiment, ça ramasse jusqu'au plus petit poisson. Donc voilà pourquoi ce genre de technique, on veut quand même parler de ça. Il faudrait qu'on en parle parce que ce n'est pas une bonne pratique. Bien que c'est un système qu'on est venu trouver, ça date, de longue date, mais ce n'est pas trop bon. Il faut en parler aussi pour ce genre de technique-là. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la seine de plage? Est-ce que c'est une pratique qui est considérée comme de la pêche artisanale et est-ce que c'est toujours légal de faire ça au Congo? C'est ça. Peut-être le président peut parler. Oui, c'est ça qu'il vient de dire, parce qu'il y a... Ouais, c'est la scène des plages, c'est la façon... Bon, nous, on aime plus utiliser des termes que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la scène des plages. Voilà, alors que le filet tiré, tout le monde va comprendre que c'est le filet de la plage, c'est les scènes des plages. Ouais. C'est ça. C'est pas, ça aussi, c'est un filet qu'on utilise par saison. Par saison. En principe, ce filet-là, il pêche pendant 6 mois et l'autre 6 mois, il ne peut pas pêcher parce que le poisson vient se reproduire au bord. Et c'est des filets qu'on pratique plus au bord. Ça, c'est pas bon. Le problème de la scène de plage aussi, c'est qu'une fois qu'on tire, comme tu dis, on tire vraiment tout. Il y a les frétins, mais ils se mélangent aussi avec les déchets. C'est-à-dire que même si les mailles sont conformes, bah, le petit frétin, lui, il peut pas arriver à se faufiler, à s'échapper de ce filet-là. Et est-ce que justement, une fois que ce filet il est tiré jusqu'au sable, est-ce que certaines personnes récupèrent les frétins et les remettent à l'eau? Ou est-ce que ces frétins sont vendus, sont quand même consommés? Sont plus négligés au bord de la plage. On a même des photos qu'on prend quand on fait du nettoyage, quand on fait des plages propres. On voit parfois des tas de poissons négligés au bord de la plage. Ça, c'est pas bon. Non. Surtout les petits frétins qui sont l'avenir de la pêche au Congo. Hein. Très bien. Donc aujourd'hui, est-ce que pour un pêcheur artisan, c'est viable de faire de la pêche maritime à Pont-Noir? Vraiment, pour aujourd'hui, c'est devenu encore pire, c'est devenu difficile qu'un pêcheur artisan puisse vivre par rapport à son revenu. Parce que déjà, le coût de navigation, ça veut dire c'est quoi? La navigation, quand on part en mer, on se prépare. On achète le carburant, on achète de l'huile, on achète des vivres, on achète la glace. Ça nous coûte au moins près de 300 à 400 et quelques mille de faire un mât. Et quand tu reviens, si tu vends 300 000 francs, tu n'as rien fait. Donc un pêcheur congolais aujourd'hui, pour vivre, c'est très très difficile. Si on ne pense pas à faire quelque chose, c'est difficile un pêcheur. Il ne peut pas vivre. Donc il a forcément des activités à côté. Ça peut arriver. Oui, ça aussi, c'est un facteur aussi à voir, nous, des pêcheurs. On se fixe plus sur la pêche. On ne pense pas à faire quelque chose ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'agriculture ou de faire un autre métier. Parce qu'on vit qu'il y a la pêche. Voilà. Est-ce que les pêcheurs artisans de Pont-Noir et de Matombi, est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a des espèces marines intégralement protégées qu'il ne faut pas justement pêcher? Et s'ils en capturent une accidentellement, est-ce qu'ils savent quoi faire? Ah oui, parce que ça fait plusieurs années qu'on est sensibilisé sur des espèces interdites à pêcher. Comme il y a plusieurs espèces protégées en mer. Et le pêcheur il est conscient que des espèces protégées, on ne peut pas les pêcher. Parce qu'il y a plusieurs sensibilisations qui sont passées, et surtout sur des tortues. Ils le savent. Le pêcheur, quand il pêche une tortue, et ils connaissent qui il doit appeler, et il appelle. Et sur d'autres espèces comme, comment est-ce qu'on appelle, des baleines, nous on ne pêche pas de baleines. Et comme le dauphin, on le pêche aussi rare, on ne pêche pas. On ne pêche pas. Et vraiment, ils sont conscients. Ils sont conscients sur les espèces protégées. On ne sait pas ce qui se passe dans des pêches industrielles, mais sinon, la pêche artisanale, tout le littoral, ils sont sensibilisés. Serge, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la pollution marine au Congo et de l'impact que cette pollution elle a sur le poisson? Bien sûr, sauf qu'il y a beaucoup de la saleté qui vont vers la mer, qui provient des eaux de pluie entraînées dans les rivières.
Cette saleté-là provient des produits ménagères. Comme il n'y a pas trop d'entretien dans les rivières, peut-être que maintenant, ce qu'on est en train de remarquer, maintenant que M. Kando est en train de faire un travail de fond, il est en train d'ouvrir ces rivières-là pour enlever un peu la saleté, pour faire couler les eaux normalement. Car en fait, avant, c'était vraiment de la démadade. C'était vraiment la saleté partait carrément au fond. Et voilà pourquoi quand il y a la scène des plages, et toute la saleté est revenue, qui reviennent jusqu'au bord, au bord vraiment de la plage. Ça ne faisait pas beau. Quand vous marchez le long de la plage, il y a vraiment de la saleté, il y a des bouteilles plastiques, il y a vraiment tout. Voilà pourquoi je voulais un peu aborder ce sujet-là. Deuxièmement, c'est des eaux de balises que les bateaux se rejettent dans l'eau, dans la mer, qui polluent aussi la mer. Et une fois rejetés dans la mer, les poissons sont contaminés par ce genre de produits-là. Ce n'est pas trop bien. Il faudra que je voulais parler pour l'État qui puisse voir un peu ce problème-là pour les eaux de balises. C'est ça aussi qui produisent la mer. Parce que ces poissons, après, on les consomme ici au Congo. Et ils peuvent aussi causer des problèmes de santé. Donc c'est important d'avoir des poissons avec une hygiène irréprochable. Mais quand le poisson est contaminé, c'est que ça vient vers les hommes. C'est nous qui consommons le poisson. Le poisson, quand il est contaminé, nous mangeons le poisson. Donc voilà voilà pourquoi je voulais un peu aborder sur ce sujet-là. Cette allure qu'on est en train de vivre là, la pêche artisanale, dans 2 ans, la pêche ça doit plus exister. Si on continue dans cette allure-là, on ne va plus pêcher dans 2 ans. Parce qu'il y a trop de surpêche, il y a trop de bateaux industriels qui pêchent dans les zones artisanales, dans les zones interdites. Et donc, quelle solution tu penses apporter pour justement améliorer l'état de la pêche artisanale? Est-ce qu'il y a des mesures fortes que tu aimerais qu'on puisse prendre au bénéfice des pêcheurs artisans? Bon, des messages que je peux donner déjà. On voit déjà des efforts du ministère de la Pêche par rapport aux patrouilles et sur l'appui de l'association Renatura aussi. Et le message que moi je peux donner peut-être au gouvernement et au ministère de la Pêche, c'est de réduire les bateaux industriels. C'est-à-dire des bateaux qu'on a publiés, tout le monde le sait, il y a au moins 110 bateaux de pêche sur, tout à l'heure vous avez dit, sur 170 km de côte. Pour moi, c'est trop. Pour moi, je dis que c'est trop. Il faut quand même que le gouvernement fasse quelque chose. Et des ONG aussi locaux aussi, et des ONG internationales, tous ensemble pour lutter un peu pour la pêche artisanale. Sinon, après-demain, on ne va plus entendre la pêche artisanale. Si je le dis parce que je vais en arrière, en 2004, 2003, on pêchait bien. Et aujourd'hui, on ne pêche plus. Donc, il y a un problème. Et le problème, elle est là, on le voit bien. On le voit bien, il y a plus de bateaux. Voilà. Est-ce que tu peux aussi faire un petit message pour les pêcheurs artisans et le public qui nous écoute aujourd'hui? Est-ce qu'à eux, tu as quelque chose à leur dire? Peut-être de faire attention, de prêter plus d'attention aux frétins aussi. C'est sûr que ce n'est pas eux la première cause de mortalité des frétins, mais bon, c'est vrai que c'est un tout et ça en fait partie. Et donc ça aussi, il faut y faire attention sur les plages congolaises. Ouais. Bon, mais le message que moi je peux dire aux pêcheurs artisans, que nous tous, en tant que pêcheurs, qu'on soit d'abord unis, forts, que nous tous, qu'on puisse sensibiliser et qu'on pense à l'avenir de demain, nous-mêmes d'abord, qu'on voit d'abord ce que nous-mêmes on pratique. Est-ce que nous-mêmes, en tant que Congolais, on a des bonnes pêches qu'on fait, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est des bonnes mailles, des filets qu'on amène dans nos pirogues? Et si nous-mêmes, on pense à demain, et si nous-mêmes, on pense à notre ressource, et pourquoi pas les autres? Et si on le fait nous-mêmes, et après demain aussi, les autres vont le faire. Mais si on ne le fait pas, je ne vois pas en quelle mesure, mais que plus nous tous qu'on soit unis, qu'on pense à notre avenir, le demain. Le message, c'est peut-être ça.
Très bien, merci. C'est vrai qu'un pêcheur, ça doit être aussi, un pêcheur artisan du moins, ça doit être aussi un artisan qui défend la cause halieutique. C'est-à-dire que quand il prélève du poisson, il fait attention aussi pour que demain, il y ait aussi du poisson dans les eaux congolaises. Et ça, le pêcheur artisan, c'est vrai que généralement, avec ces techniques-là, c'est pas lui qui pose généralement plus de soucis dans les eaux congolaises. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier d'être venu ici, nous parler de la pêche artisanale au Congo, des différentes techniques, des différents poissons pêchés, les différentes saisons, les pratiques. Je vous remercie beaucoup pour ça. Donc nous arrivons au terme de cette émission Nature & Co. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur la pêche artisanale au Congo. Je tiens à vous remercier de votre fidélité et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.